Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui va terminer notre cycle sur les équilibres et elle se déroulera entièrement debout. Donc pour cette séance, vous aurez besoin d'une brique comme ceci, voilà, en mousse ou bien en liège, en bois, peu importe. Et si vous n'en avez pas, vous utilisez une boîte assez rigide, des livres. Et vous aurez besoin aussi d'une balle pour travailler les jambes. Mais pour commencer, prenez le temps de vous installer à la verticale et peut-être les pieds un peu plus serrés que d'habitude. Vous avez les pieds qui sont à la largeur de l'articulation des hanches, des aines en fait, et non pas largeur bassin. Donc vous voyez vos aines, clac, 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 et vous descendez jusqu'à vos pieds. Vous avez les bords externes de vos pieds qui sont parallèles. Donc peut-être que vous aurez l'impression que les pieds rentrent légèrement vers l'intérieur. Voilà. Donc recherchez une sensation différente de celle de tous les jours dans vos jambes. Disons que les cuisses, vous avez l'impression que les cuisses tournent vers l'intérieur. Lorsque vous avez trouvé ça, laissez le poids naturellement du bassin se placer dans les talons. Les rotules sont naturellement remontées. Parcourez les sensations dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Prenez le temps de voir si le poids du corps se répartit à droite et à gauche. Contractez légèrement les cuisses et sentez comme le bassin va basculer légèrement en avant. Très légèrement, laissez-le faire. De la même façon, vous allez comme séparer vos talons. Donc action ici à l'extérieur, en haut des cuisses, c'est assez subtil, mais sentez ça, qui va comme soulever légèrement le coccyx vers le haut. Donc on n'est ni complètement dans le ventre qui tombe en avant, mais surtout pas en rétroversion du bassin. Voilà, laissez le bassin se poser naturellement. Et à partir de là, la colonne vertébrale s'érige vers le ciel. Observez votre respiration. Est-ce qu'elle se diffuse ? De façon homogène, ou est-ce que vous sentez que vous respirez seulement dans le haut de la cage thoracique ou seulement avec le ventre? Voyez, observez votre souffle. Vous allez prendre votre balle devant vous, à droite. Portez le poids du corps sur le pied gauche en vérifiant avec vos yeux que vous avez le nombril, le sternum, le pubis dans l'axe du pied gauche. Donc, vous placez le poids du corps, non pas en basculant le buste à gauche, mais en décalant le bassin sur la gauche. Évidemment, le buste va venir se placer dans l'axe. Placez votre balle sous le pied et commencez à faire des cercles.
sous la plante de pied en appuyant plus ou moins fort. Et d'avant en arrière. Venez masser la plante de pied et c'est déjà une prise de contact avec votre appui dans la jambe gauche. Vérifiez aussi que les orteils du pied gauche ne tournent pas vers l'extérieur. Donc massez le pied, c'est vous qui sentez si des zones ont besoin d'être pressées. Ensuite, vous allez placer la racine des orteils, donc non pas les phalanges, hein, mais l'articulation, les premières articulations, comme si vous vouliez cacher la balle. Donc vous avez le talon au sol et vous voulez recouvrir la balle avec vos pieds, vous les enroulez avec vos orteils et vous faites ainsi ressortir les petites bosses ici à l'articulation. Donc pressez, vous pouvez placer le poids du corps en avant cette fois. Et relâchez. Pied droit à côté du pied gauche et sentez déjà la différence de réceptivité dans le pied droit. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, placez déjà la balle sur la gauche. De nouveau, hein, petite rotation interne du fémur à droite. Et vous n'allez pas placer le poids du corps à droite, mais décaler le bassin sur la droite. Vous n'êtes pas calé hein, sur le bassin, mais justement, trouvez le... Il y a un travail dans la fesse hein, quand vous faites ça, déjà. Et vous placez le centre de votre corps, évidemment, dans le talon. Et revenez. Prenez la balle et faites des petits cercles. Ça va aussi peut-être masser votre hanche si vous arrivez à la relâcher. Vous pouvez aller d'avant, en arrière, sous le talon, dans la voûte plantaire, c'est là où c'est le plus sensible. Et sentez que la jambe gauche travaille, ça va chauffer à l'extérieur du fessier ici. Si vous êtes bien placé, si vous ne sentez rien, c'est que vous compensez dans votre appui à droite. Poids dans le talon droit. Et n'oubliez pas de vérifier à tout moment la qualité de votre respiration. De la rendre ample, profonde, laissez-la descendre. Et ensuite, enveloppez la balle. Donc vous avez le talon au sol. Et vous enveloppez, surtout pas trop en avant, sinon vous avez les orteils qui vont se soulever. Non, au contraire, laissez les orteils piquer vers le sol sans effort. Si vous appuyez correctement au niveau de l'articulation, de la première articulation, les orteils vont naturellement faire comme des griffes, les orteils bien allongés. Et quand vous avez trouvé ça, vous pouvez placer le poids du corps en avant sur les orteils, enfin sur le devant du pied. Voilà, vous voulez cacher la balle.
Et revenez. Quelques respirations dans l'axe en notant la différence dans le pied droit, dans le pied gauche. Laissez la balle de côté, vous allez prendre une cale, donc plutôt une brique ici. On a déjà fait ça pour venir étirer les mollets. Donc toujours, vous avez les pieds largeur des hanches. Vous allez poser le pied, alors pas les orteils, mais un peu comme avec la balle. Vous allez placer la racine, oui c'est ça, l'avant, les coussinets sur la brique. Ici, les orteils peuvent bien être à plat. Et petit à petit, alors voyez, le buste est part légèrement vers l'avant, surtout ne vous redressez pas avec le dos. Petit à petit, vous poussez dans le pied arrière, légèrement, sans décoller le talon. Et là, contractez la fesse gauche pour venir étirer le mollet. Là, vous pouvez soulever le talon arrière. Et c'est vraiment le fessier qui pousse la hanche en avant. Et si vous avez le pied bien à droite de la cale, vous pouvez placer le pied gauche sur la cale. Ici. Les orteils arrivent au sol. Les fesses sont en arrière, c'est normal. Sentez l'étirement dans les mollets, le mollet. Contractez le fessier droit pour petit à petit avancer le bassin. Une fois encore, si vous ne sentez pas de travail dans la jambe droite, vérifiez les bases de la posture, que vous n'êtes pas juste en fait dans votre talon en train de redresser le dos. Non, pressez le talon au sol et venez engager le fessier pour pousser en avant le bassin. Et relâchez. Vérifiez que vos deux pieds sont l'un à côté de l'autre. La qualité de l'ancrage dans le talon à droite. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. Donc, venez plutôt placer le pied gauche à gauche de la cale. L'avant du pied. Et déjà, quand vous soulevez les orteils, voyez que ça va venir fléchir légèrement la hanche. Donc, résistez à vouloir vous redresser avec le dos. Restez légèrement penché. Poussez comme vous pouvez avec le pied droit pour amener le bassin le plus à l'aplomb du pied possible et placez le pied droit sur la brique, le talon, les orteils au sol. Respirez. Vous voulez ouvrir l'aine, vous voulez amener le haut de la cuisse en avant.
Juste un petit moment d'observation, les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et pendant quelques secondes, vous allez placer les deux pieds sur la cale, comme vous venez de le faire. Et là, vous pouvez voir déjà si vous aviez compensé. Donc les fesses vont aller largement vers l'arrière selon la longueur de vos mollets. C'est pas grave, ne vous redressez pas avec le dos, ça sert à rien. Restez. Et au contraire, engagez les jambes pour petit à petit ramener le bassin à sa place. Expirez jusqu'au bout et laissez l'inspiration se faire. Et ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Voilà pour les préparations de ce début de séance. Retrouvez votre Tadasana. Et préparez-vous pour Ardha Uttanasana suivi de Uttanasana. Donc une belle inspiration, les bras s'étirent sur les côtés, Namaskar Mudra, les paumes de main collées l'une contre l'autre, tous les doigts en contact. Et laissez les mains descendre devant et gardez le contact, gardez le contact des paumes de main, des doigts jusqu'à amener les mains devant la poitrine. Vous allez faire quelque chose de spécial avec les pieds. Vous allez rentrer les pieds complètement vers l'intérieur. On va expérimenter comme ça. Les pieds rentrés et la flexion, la demi-flexion. Donc les rotules sont remontées et sur l'expiration, poussez les fesses vers l'arrière. Le dos reste parfaitement neutre. Le dos ne s'arrondit pas. Et l'inspiration pour pousser le bassin en avant. Et là, vous pouvez fermer les yeux et visualiser le mouvement de votre bassin sur les têtes de fémur. La prochaine fois, vous resterez dans la demi-posture, là où vous pouvez. Le dos n'est pas forcément parallèle au sol. Vous voulez monter les fesses vers le ciel. Et revenez les pieds parallèles. Les bords externes des pieds parallèles. Du poids dans les talons. Continuez de pousser les fesses vers l'arrière. Les fesses poussées vers l'arrière. Ne cassez pas la nuque. Et pour inspirer, remontez le bassin. Poussez vers l'avant. Uttanasana complet cette fois. Inspirez, poussez les mains vers le haut, les paumes l'une contre l'autre. Les bras arrivent là où ils peuvent. Si les mains sont devant, les coudes devant vous, c'est bien. Quelques respirations sur place. Poussez l'expiration jusqu'au bout. Poids dans les talons, expirez, les fesses partent vers l'arrière, le dos descend.
quelques respirations dans la demi-posture. Quand les hanches ne veulent plus fléchir, restez. Ensuite, vous allez garder le ventre long, 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 fléchir les genoux, continuer de fléchir les hanches grâce à la flexion des genoux. Les hanches peuvent fléchir et venez étaler le ventre sur vos cuisses. Et les mains arrivent au sol, soit en coupe, hein, vous pouvez garder les doigts en coupe. Voilà, gardez le contact cuisse-ventre. Relâchez complètement la tête. Le dos n'a aucune contrainte. Il est relâché. Poussez dans vos talons, comme si vous vouliez éloigner le bassin de vos talons. Gardez le contact cuisse-ventre. Donc l'arrière des jambes, hein, s'étire. Et pour quitter la posture, lâchez les bras, relâchez la tête complètement. Gardez les genoux pliés. Et c'est le bassin qui va d'abord revenir dans l'axe, puis la colonne se déroule. Les épaules, les cervicales et le crâne vient se replacer à sa place. Prochain équilibre, ici, de nouveau, comme tout à l'heure, vous avez les pieds parallèles, décaler le bassin sur la gauche. Le poids vient dans le talon, juste avec ce mouvement, hein, de déplacer le bassin sur la gauche. C'est pas je déporte le poids de mon corps, du buste. Du poids dans les talons pour que le pied puisse se stabiliser, hein, être libre. Gardez les mains sur les hanches et vous allez fléchir la hanche droite. Amenez le genou là où il peut, sans remonter le bassin et sans basculer le bassin en avant. Vous allez tourner la cuisse vers l'extérieur pour amener en fait le pied vers le centre et vers le haut. Et là, voyez où vous pouvez placer votre main devant le tibia pour la caler, pour venir caler la jambe. Alors peut-être qu'elle va s'ouvrir un petit peu, ou au contraire, peut-être qu'elle va être en avant. Ça dépend de votre ouverture de hanche. Et là, restez. Le bassin droit peut se relâcher, la jambe droite se détendre. Une fois que l'équilibre se fait, l'idée serait de reculer le haut de la cuisse un peu plus dans le talon, vers le talon gauche. Respirez. Vérifiez que vous n'avez pas tourné le bassin sur la droite. Que vous n'êtes pas complètement relâché dans la hanche à gauche, non, le juste milieu qui va bien faire travailler le fessier pour vous stabiliser. Relâchez de ce côté, on va continuer du même côté pour la suite, mais les deux pieds viennent
l'un à côté de l'autre. Et récupérez dans l'axe. Placez le poids du corps à gauche de nouveau. Donc le buste reste tranquille, c'est la hanche gauche qui se déporte sur la gauche. Et de nouveau, vous allez soulever le genou, venir ouvrir la cuisse sur le côté et placer comme ce qu'on fait au sol. Placez le haut de la cheville. Alors la cheville, je parle de la malléole. Le dessus de la... comment dire, le bas du tibia en fait. C'est du péroné peut-être même. Sur le haut du genou. En gros, ne placez pas la malléole sur le haut du genou, ça va faire mal. Donc ici, calé de toute façon, vous sentez ce qui est confortable. Ici, vous calez peut-être selon l'ouverture de hanche que pour l'instant, le genou pointe vers l'avant. Gardez le bassin dans l'axe. Vous allez placer les mains sur la poitrine et c'est comme si vous faisiez Utkatasana. Ici, vous allez fléchir le genou gauche. Fléchissez le genou gauche, fléchissez le genou gauche. Peut-être que vous pouvez vous arrêter ici. Gardez le buste redressé. Le dos est neutre. Le plus de poids possible dans le talon gauche. Et petit à petit, voyez si vous pouvez reculer les fesses. Reculer les fesses, donc le buste va pencher vers l'avant sans que le dos s'arrondisse. Et voyez si vous pouvez, comme vous asseoir sur une chaise. Donc bien sûr, là, si l'ouverture de hanche à droite n'est pas suffisante, ça ne pourra pas descendre pour l'instant. Le regard vers le sol. N'attendez pas de ne plus en pouvoir dans la jambe gauche pour quitter la posture et vous quittez la posture en reculant le genou gauche, en avançant la hanche. Retournez en position de départ et replacez le pied droit à côté du pied gauche. Vous pouvez le refaire de ce côté-ci, mais en attendant, avant ça, plutôt reposez-vous. La même chose de l'autre côté, placez le poids du corps à droite en décalant le bassin. Libérez la jambe gauche, fléchissez la hanche gauche, sans transformer la forme de votre dos, sans décaler le bassin et attrapez le haut du tibia sous le genou. Calez votre jambe. Et respirez, l'expiration, allongée, toujours. Vous voulez reculer l'avant, le haut de la cuisse. Ça, c'est pour éviter de venir ici, même plus sensiblement que ça, d'amener le bassin complètement en avant. Là, c'est tranquille. Mais les jambes ne travaillent pas.
Quittez la posture, lâchez le genou, ramenez la jambe dans l'axe et le pied gauche revient à côté du pied droit. Laissez les sensations dans les deux jambes s'homogénéiser avant de reprendre. De nouveau, le bassin part vers la droite, venez dans la jambe droite. Voilà, rotation de la cuisse, comme si vous vouliez donner un coup dans un ballon avec l'extérieur du pied et placer le haut de la cheville au-dessus du genou, juste en bas de la cuisse. Donc, voyez déjà ce qui est possible pour vous. Vous allez placer vos mains en namasté devant la poitrine. Les épaules sont tranquilles, le dos neutre. Le menton légèrement reculé. Et pour l'instant, juste flexion du genou droit en gardant le poids dans le talon. Donc les fesses vont reculer un peu. Vous voulez vous asseoir. Comme dans Utkatasana, les chevilles ne peuvent plus fléchir au bout d'un moment. C'est ce qui va stopper la flexion. Et si vous le pouvez, les fesses vont reculer, les fesses vont reculer. C'est comme si vous vouliez, comme dans Uttanasana, comme si vous vouliez étaler le ventre sur la cuisse. Soit vous restez ici ou plus haut, peu importe, faites ce que vous pouvez. Les personnes qui ont suffisamment de flexion de hanche sans que le dos s'arrondisse, voyez si vous pouvez poser les coudes sur le mollet. Bien sûr, cette posture est complètement valable à la première étape. Je dirais même que c'est là où la jambe travaille le plus. Quittez la posture avant de saturer dans la jambe d'appui, reculez le genou. Ramenez la jambe gauche dans l'axe, les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et récupérez. Sentez les effets de la posture dans vos jambes, dans votre mental. Quelques postures pour délier le corps. Sur l'inspiration, les bras en légèreté se soulèvent sur les côtés. Gardez les bras, les paumes de main face à face. Et l'expiration pour plier les genoux, venir fléchir les hanches et venir dans Utkatasana. Vous pouvez venir là sur les orteils, sans problème. Relâchez complètement la tête. Et en douceur, vous remontez les bras de chaque côté des oreilles, poussez dans vos jambes pour vous redresser. Donc là, en douceur.
Voyez ça comme une détente. Vous pouvez rester quelques respirations en enroulement en bas pour relâcher les épaules, relâcher la tête. La prochaine fois que vous serez en bas, placez les genoux au sol, venez à genoux quelques instants, les genoux serrés, les jambes serrées. Soulevez les bras pour placer les bras, pour l'instant, parallèles au sol, à hauteur des épaules. Les paumes de main vers le ciel et joignez les avant-bras. Pliez les coudes pour amener la partie supérieure des bras parallèle au sol et les avant-bras verticaux. Et vous allez fléchir les hanches pour étaler le ventre sur les cuisses. Posez vos avant-bras au sol. Posture de l'offrande. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel et les coudes en contact, les avant-bras en contact. Le tapis les retient s'ils veulent se séparer. Vous pouvez placer les coudes légèrement à l'avant des épaules et relâcher la tête dans le creux des bras. Profitez de cette posture pour venir donc d'abord expirer profondément, vider tout l'air. Et à l'inspiration, sentez l'arrière de la cage thoracique qui se déploie, les omoplates qui s'éloignent. Venez créer de l'espace et respirer dans le dos. Peut-être observer à quel point on a envie de, quand on respire, on pense à l'avant du corps, à l'avant de la cage thoracique, à l'abdomen. Alors que la plus grande partie de nos poumons se trouve à l'arrière, dans le dos. Donc pensez, quand vous respirez, pensez à votre dos, à l'arrière du corps, qu'on ne voit pas. Vous pourrez revenir à genoux sur le tapis et
Soit vous vous allongez, soit vous vous asseyez sur un support. Si vous êtes assis, les genoux sont sous le bassin et le bassin positionné de façon à ce que le dos se redresse sans aucun effort musculaire, à part la tonicité des muscles. Relâchez les traits du visage, les mâchoires, les épaules, peut-être les doigts. Allongez ou assis, les paumes de main vers le ciel. Vous allez rester en silence, de façon autonome sur votre respiration, le temps que vous voulez. L'expiration longue, profonde, avec l'intention d'évacuer, de vous purifier, de vous délester physiquement, psychologiquement, émotionnellement.